Ah, ça fait du bien d'entendre ce genre de bruit. Du coup, je voulais vous faire écouter très brièvement le Cold and Start. On va faire un petit tour en voiture pendant le confinement. Hello tout le monde, j'espère que ça va, bienvenue sur la chaîne Bittersweet Boys. Alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo parce que j'avais envie d'en faire une dans un premier temps. Je sais pas si la lumière c'est trop ou pas, je vais allumer comme ça, ce sera plus simple. J'espère que l'angle de vue est bon. J'ai baissé mon siège parce que j'avais remarqué lors du test du 335i que j'étais un petit peu haut. On voyait beaucoup le pare-soleil, donc là j'ai vraiment baissé mon siège afin que vous ayez un meilleur champ de vision. Je ferme la fenêtre et on va faire cette petite vidéo, on va un petit peu blablater, je vais raconter quelques petites choses. Alors j'ai aucun fil conducteur, je ne sais pas ce que je vais vous dire. J'espère simplement que ça vous divertira pendant ce confinement. Je sais qu'on n'a pas grand chose à faire de manière générale, donc voilà. J'arrête pas de voir en ce moment en plus sur Facebook, sur les forums de voitures, de motos, tout le monde nettoie, tout le monde fait du bricolage, de la mécanique, etc. Mais voilà, ça y est, là ça fait un mois, donc on n'a plus rien à faire aujourd'hui. Alors je vais aller vers, je ne sais pas encore où, je veux aller, mais je vais y aller. J'ai demandé à mes potes, je leur ai dit ouais je vais faire une sorte, pas de FAQ mais un petit truc, une petite vidéo comme ça où je roule et je parle. Donc il y en a certains à qui ça plaît, ils m'ont dit ouais bah vas-y raconte l'histoire de Bittersweet Boys, ou raconte-toi un petit peu ton histoire perso. Donc je vais essayer de faire un petit mix sans que ce soit trop ennuyant. Dans un premier temps, ma passion de l'automobile, d'où elle vient? Alors moi c'est très simple, enfin c'est très simple, comme beaucoup de gens. C'est vrai que j'aime beaucoup poser en plus ce genre de questions aux personnes que je rencontre qui aiment l'auto ou la moto, ce genre de choses. Moi depuis que je suis petit, alors c'est simple, mon père il a toujours aimé les voitures. Je me souviens à l'époque où j'étais vraiment très gamin, voilà, mon baron avait un peu de sous, etc. Il s'était acheté Golf 3 VR6, E36 en 323i, etc. Tu vois, neuf au magasin quand ça venait de sortir en concession, etc. Donc ça c'était plutôt cool. Je me souviens aussi à l'époque il avait eu une Rover Sterling et autres. Et du coup en fait mon père, en tout cas avant, ne savait pas lire le français. Et donc comme il achetait et revendait des voitures par plaisir, hein, pour changer, tout simplement, comme moi j'aime bien faire, j'aime bien changer. Il achetait le magazine La Centrale, donc il n'y avait pas internet, hein, du coup. Il achetait le magazine La Centrale et c'est moi qui lui lisais les annonces. Je disais bah par exemple là il y a écrit 3 portes, Théo, et il m'apprenait ce que c'était. Par exemple Théo, je lui demandais ce que c'était, il m'a dit toi ouvrant, DA, direction assistée. Parce qu'à l'époque la direction assistée par exemple c'était une option, vitre électrique, etc. Tout ce genre de choses. Et donc depuis que je suis gamin, j'ai baigné là-dedans, donc dans les voitures par rapport à ça. Et à chaque fois que mon père achetait une voiture, bah forcément il me la faisait conduire. Donc quand j'avais 4-5 ans, au début j'étais sur ses genoux et je faisais simplement le volant. Mais c'est vraiment un malade. Je faisais le volant comme ça, il y avait ma daronne à côté. Et je me souviens, j'habitais vers Corentin-Cariou quand j'étais gamin, dans le 19e. Et c'est moi qui rentrais de je ne sais où à Corentin-Cariou. J'ai encore des souvenirs sur un grand rond-point. Il me disait tu fais attention, là il y a les voitures qui passent, etc. Et il me disait de toute façon c'est moi le maître, c'est moi qui ai les pédales. Si je dois accélérer ou freiner, c'est moi qui le fais. Toi tu nous diriges juste. Et ça j'ai adoré. Et ma première voiture qui m'a laissé conduire tout seul, j'avais 6 ans. Alors tout ce que je vous dis est véridique, hein. Je n'ai pas pour habitude de mentir ou de raconter des salades, etc. C'est pas mon style. Et voilà. Donc j'avais 6 ans et on était dans le 18e. Donc moi je viens du 18e, Goutte d'Or, machin, etc. Et il m'a laissé conduire. C'était une Clio 1 ou Clio 1 automatique, et c'était moi qui conduisais. Donc il était assis là au siège passager et moi j'étais là, donc moi
en mode automatique, en mode drive, et je conduisais la voiture et j'étais super content. Et on arrivait, il y avait toute ma famille qui était posée dans un certain endroit, et moi je suis arrivé, il m'a dit bah vas-y gare-toi là, hop il est sorti, et tac je me suis garé, hop hop comme ça et tout. Ah c'était magnifique. Ah j'étais et tu sais je suis sorti, j'avais à peu près 6 ans, j'étais en CPCE1, et je suis sorti de la voiture et tu sais il y avait tous mes tontons et tout, ils m'ont dit oh beau gosse et tout, on pensait pas que t'allais te garer et tout, tu vois. Et c'était pour moi c'était franchement une fierté. Du coup j'ai toujours aimé les voitures. Et alors pour ceux qui disent ou qui peuvent me dire oui c'est irresponsable de la part de ton père, etc. Moi clairement j'apprendrai aussi à mes enfants à conduire, parce que mon père m'a dit une chose qui était très importante je trouve. Il m'a dit si par exemple un jour on est ensemble, j'ai une attaque, j'ai quelque chose, il faut que tu me ramènes à l'hôpital, il n'y a que toi et moi. Et ben il faut que tu saches conduire la voiture. Et ça c'est vrai les amis, il faut savoir conduire la voiture s'il se passe quelque chose. Donc voilà, donc ma passion en tout cas, le fait que j'ai aimé les voitures a commencé à partir de ce moment là. Hop là, j'aime bien enlever le DTC à 50% lorsque je conduis. Donc c'était plutôt sympa. Il y a quelques années, donc ensuite j'ai créé, enfin là ces dernières années j'ai créé Peter Sweet Boys, le groupe Peter Sweet Boys, qui est un groupe où on fait dans un premier temps des rassemblements. Avant que ça ait été une chaîne YouTube, j'ai fait des rassemblements, etc. Pourquoi et comment j'ai créé Peter Sweet Boys? Bah, c'est très simple, en fait j'étais parti à un rasso il y a plusieurs années qui était à Carré-Sénart. J'avais ma Toyota MR2, c'est une voiture qui est passée chez Akram en test d'ailleurs. Et lorsque je suis arrivé, il y avait énormément de Volkswagen. Alors moi je suis raciste de aucune marque, chacun a ses points forts, ses points faibles, etc. Après il y a certaines voitures que je n'achèterai jamais, mais que j'aime beaucoup. Par exemple la Mégane RS, je sais que ça marche bien, c'est un excellent châssis, mais c'est pas mon style de voiture. Mais je dénigrerai pas ceux qui sont en Renault, parce que ça marche très très bien. Et ils font des bonnes choses et ils ont innové il y a plusieurs décennies de ça, etc. Donc bref, je suis arrivé à Carré-Sénart. Je me suis garé à côté d'une Volkswagen Golf 3 cabriolet rouge, et je me gare à côté et je sors de la voiture. J'étais avec un pote à moi qui venait de Montpellier et je lui dis tiens tu vas voir c'est génial les rassos, etc. Et le mec il me fait celui auprès de qui je me gare me dit ah j'aime pas ce genre de chinoiserie. Et je lui dis pardon? Il me dit ah j'aime pas ce genre de voiture, nanana nanana. Je dis bah franchement c'est une bonne voiture, elle est jolie, t'en vois pas tout partout, MR2 Targa rouge avec le kit TRD, etc. Et je dis franchement c'est extrêmement rare, pourquoi t'aimes pas et tout. Il dit ah j'aime pas les japonaises, c'est des chinoiseries, nanana. Bref, s'en est suivi une petite embrouille de manière orale. Bon, on continue de faire le tour avec mon pote et je vois que les gens franchement, tu sais ils sont chacun dans leur coin avec leurs potes. Attendez là il fait, attendez la voiture est un peu chaude, on va un petit peu accélérer. On va se faire un petit peu plaisir. Donc je vois que comment dire, putain elle est stock hein, franchement ça monte bien hein, de manière stock. Ah ça fait plaisir. Franchement ça fait plaisir. Wouhou. Ok d'accord, on arrête là. On s'arrête. Sinon je risque d'aller en prison. Bref, je vais essayer de la faire court parce que quand je parle, quand je suis lancé, je suis lancé. Du coup, je dis à mon pote, vas-y, t'inquiète, on va faire un tour, tu vas voir les autres gens, ils vont être sympas. Et tout le monde était dans son coin. Tu sais, tu veux voir le moteur, non, ou après. Enfin bref, ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a vraiment, vraiment saoulé. Et moi, au-delà de ça, j'ai toujours aimé donc les voitures, et j'ai toujours aimé les courses. Tu vois, ce genre de choses-là. Rouler vite, rouler fort. Faire des courses entre nous, etc. Moi je l'ai toujours fait, que ce soit avec mes potes, avec mes cousins, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans ma famille qui aiment les voitures. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais gamin, on faisait des concours, on avait 13-14 ans, chacun au choura. Moi je voulais la voiture de ma grand-mère, l'autre il voulait la voiture de son daron, et on faisait des courses, etc. Enfin bref, c'était un délire. Et on avait 13-14 ans. Et du coup, donc le rasso s'est mal passé. Et j'ai réfléchi pendant quelques mois. Je me disais, j'ai toujours envie de créer quelque chose, tu vois, une sorte de communauté où on est vraiment bien, mais comme une famille, on est liés, etc. autour de notre passion, de la voiture et autres. Et
j'ai commencé à regarder le manga Initial D, que je connaissais, mais que j'avais jamais regardé à fond. Et bon, en plus j'étais en pleine période japonaise avec la MR2, etc. J'avais acheté des gants de conduite, là je me prenais pour Takumi, enfin bref. Et je me suis dit, hop là, on va rester par là. Et je me suis dit, ben vas-y, moi aussi je veux faire ça. Vas-y, je vais créer un groupe. Du coup, j'ai créé Bittersweet Boys. Et donc là, ça fait quand même plusieurs années. Et bah franchement, j'en suis très content parce qu'aujourd'hui on est vraiment une famille, on est assez soudés, on est vraiment bien, on est des très très bons potes, ça va au-delà, quand il y a un déménagement, un coup de main, quelqu'un qui va mal, etc. On est là pour lui et autres et c'est vachement génial. Putain, je vous dis ça en plus avec la soundtrack de Saint Seiya que j'adore. J'ai plusieurs passions, voiture, rap français, Saint Seiya et il y en a assez. Ensuite, une fois que le groupe a été créé, j'étais en train de me dire, moi j'ai une caméra parce que je commençais à me filmer en moto en fait. J'étais pas très YouTube, etc. Je regardais pas trop parce que j'étais toujours dehors, donc ni télé, ni YouTube, ni quoi que ce soit. Quand je rentrais chez moi avant de dormir pour le lendemain au taf, il était 11 h, minuit, je rentrais, je mettais des épisodes d'Initial D, bim, et je m'endormais. Et j'ai dit à mes potes, ben les gars, vous savez quoi, vu qu'on a plein de voitures et que je trouve jamais de bons tests de véhicules, bah finalement on en fait nous-mêmes, vu qu'on a un tas de voitures à disposition. Et il commence à me dire comme Akram. Et je dis, c'est qui Akram? Et donc mon pote il commence à me montrer ses vidéos. Donc on parlait sur Messenger, il m'envoie le lien d'une de ses vidéos et je dis putain ouais, un truc un peu comme ça et tout, ou un peu plus poussé quand même, mais je dis c'est génial ce principe là. T'as ta caméra, t'as un pote ou quelqu'un qui vient te voir et tu filmes la voiture. T'as besoin de rien, t'as pas besoin d'être journaliste ni quoi que ce soit, juste de kiffer, d'aimer ce que tu fais. Et mon pote il m'a dit bah ouais, envoie un mail et tout avec ta MR2, c'est sûr que tu vas passer. J'ai envoyé un mail à Akram, je me souviens, 3-4 jours après, on s'est vu et bah, j'ai fait la vidéo de la Toyota MR2 en essai. Donc c'était plutôt sympa. Et donc moi au départ, bah, j'ai commencé à faire les vidéos et c'est vrai qu'il y en a beaucoup au tout début qui m'ont dit ah, tu fais comme Akram, etc. Nanana. De base, franchement, c'était quelque chose que je souhaitais faire sans connaître Akram ou autre. Mais moi, c'était plus un peu, tu sais, la Dominique Chapat. Putain, je sais même pas où je suis là, je suis vers Rueil-Malmaison. Tu vois, un peu à la turbo, etc. Mais c'est vrai que ça demande énormément de moyens, énormément de temps. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup raccourci. Et du coup, j'ai arrêté de regarder les vidéos d'Akram, j'ai dû en voir en tout 5 ou 6, dont une 335i, parce que c'était une voiture qui me plaisait et que je voulais acheter, donc je cherchais le maximum d'infos partout, et pour la simple et bonne raison que, pour moi, je dis bien pour moi, c'est pas un vrai test vidéo, c'est une présentation de voiture, c'est pas un test. Et moi ce que je recherche c'est des tests. En présentation etc c'est très bien, mais en test c'est pas la même chose. Ça veut dire, tu sais, dans un test tu veux, bon là je vais te faire une connerie, mais tu sais, tu veux voir si par exemple tu prends ton rond-point, si la voiture, tu sais, elle va trop, tu sais, elle va là gauche à droite, est-ce que tu peux accélérer en toute tranquillité, est-ce que c'est confortable, est-ce que tu as une bonne tenue de route, tu vois. Moi c'est ce genre de choses là que je recherche parce que c'est ma conduite, simplement, tu vois. Et bon là voilà, il n'y a que dalle, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, bref c'est simple, mais tu vois, moi je cherche des trucs où vraiment tu sens qu'il y a quelque chose, et du coup tu peux pas faire ça sur Paname. Et donc bah, je suis rentré dans le YouTube game entre guillemets, avec mes petits 200 vues, 300 vues, etc. Moi ça me fait extrêmement plaisir et j'en suis très content, j'en demande pas plus, je m'en fous. Dès lors où ça peut servir à une personne qui se dise ah bah tiens, cette voiture elle me plaît, je vais l'acheter. Et c'est déjà arrivé notamment bah, par exemple pour la Type R, pour la Golf R, etc. Ou se dire ah bah non, finalement cette voiture elle est pas faite pour moi, c'est pas mon délire, donc j'achète pas. Et ça c'est plutôt cool. Il y a Alex Celica que j'espère que vous verrez un jour en test vidéo. Il a une petite Celica, je sais plus c'est laquelle, la MK4, je crois qu'on dit ça, MK3 ou MK4, je sais plus, non MK4. Et bon, 1,8 litre 115 chevaux, mais c'est un très bon véhicule pour commencer. Et pour un jeune permis, etc. Et c'est une vraie petite voiture de passionné. Donc j'espère qu'on la passera en test si le confinement se déconfine. Je sais, c'est pas drôle.
Et il m'a dit raconte l'histoire, raconte des petites anecdotes. Donc je vais essayer enfin je vais vous raconter une anecdote et qui est vraie hein. D'ailleurs cette histoire se passe en famille et Slim, que vous avez pu voir dans une des vidéos, est mon cousin et il peut affirmer et confirmer malheureusement cette histoire. J'étais petit, je devais avoir 13-14 ans. Putain, je sais pas si on entend. Oh là, il y a les keufs devant. Attendez, je vais jeter ma clope. Je vais voir quel chemin ils prennent, comme ça je prends pas le même chemin. Donc j'étais petit, à peu près 14 ans, ou 14-15 ans plutôt, 3e ou seconde. Et comment dire, et tu sais, crise d'adolescence, etc., machin, tu connais le délire, on a tous vécu ça. Et vas-y, moi, crise d'adolescence, j'ai dit, vas-y, je me casse. Et j'ai choisi la voiture à ma grand-mère, c'était une Nissan Sunny 1,6 L SLX. Je me souviens, elle était rentrée dans un trottoir en marche arrière, elle avait mis un silencieux d'échappement sport, il faisait un petit bruit bien sympa, parce que c'était moins cher le silencieux sport que d'origine. Bref. Je sais plus, ça faisait 90 chevaux je crois, mais c'est extrêmement léger hein. 4 vitres électriques, direction assistée, années 87 ou 88, une petite bombe. Et alors attends, il faut juste que j'avance. Ils sont où les keufs? Faut que je vois où ils sont. Putain, ils ont bombardé les keufs, c'est un truc de ouf. Ok, ils sont sur la voie droite. Bref, du coup, vas-y, je fais une fugue. J'avais quoi, 30 balles dans ma poche hein. À peine, je sais pas combien j'avais. Bref, je dis vas-y, je fais une fugue. Et donc je choure à la voiture à ma grand-mère. J'ai acheté un pack de bouteilles d'eau. Moi j'aime bien, j'ai toujours un peu d'eau. Bah tu vois, je vais en profiter pour boire un petit peu. Attends, putain, les keufs ils vont par où? Ok, ils vont à droite. Du coup je vais rester tout droit, je voulais aller à droite, mais c'est mort. Exact où ils vont. Bref, je te disais, donc je prends la voiture à ma grand-mère et je m'en vais faire cette petite fugue. Je mets du coco, un peu d'essence, je sais plus combien. Je me suis acheté de l'eau, quelques biscuits et je dis vas-y, et je pars et qui vivra verra. Je vais où la vie me ramènera. Du coup, je prends l'autoroute, enfin je prends le périph', je prends l'autoroute. Alors attention, hein, j'étais un gamin, hein, je te dis, peut-être 15 ans à peu près, donc une tête d'un enfant de 15 ans, pas de barbe, machin. Donc tu vois, c'est cramé que je suis un gamin. Les gens ils me regardaient, ils disaient putain, c'est un enfant mon frère. Tac, je commence à prendre le périph', j'allais en direction de Porte de Saint-Cloud, je prends le périph', je bombarde, gauche-droite, etc. Et je roulais comme un ouf parce que je me suis dit, si je me fais attraper, je vais me faire niquer. Donc autant que je me fasse plaisir. Et si je me fais attraper, on me nique, mais au moins je me suis fait plaisir. Et donc je pars en direction de Rouen. Je te dis, je sais pas où je vais. Je pars en direction de Rouen, je crois que c'est la A13. Et je vois péage, donc je sors, une nationale, je sais pas, enfin bref. Et là, derrière moi, sur la voie de droite, il y a une 405 qui essaye de me rattraper. Et moi je vois la 405, tu vois, comme ça, ils essayent de me rattraper, appel de phare et tout. Moi je me dis, ah ouais, le mec il veut faire la course avec moi. Et j'accélère comme un malade. Et je fais un fond de compteur. Fond de compteur sur la Nissan Sunny, c'est 200 km/h. Et le 200 km/h, tu pouvais le faire en 4e. Parce que la 5e, c'était comme aujourd'hui, enfin, comme il y a quelques années, la 6e vitesse. C'était juste une vitesse économique, la 5e. Donc j'étais en 4e, 200 km/h. Je mets la 5e, ça monte pas plus. Et vous, dans la circulation, tu vois, tout gauche, droite et tout. Et le mec derrière, tu sais, qui me poursuit, et après je le vois plus. Le lendemain, je rentre, parce que j'ai pas d'argent, ça va mieux, j'ai tapé ma crise une journée, ça va mieux. Le lendemain, je rentre, bon, inutile de te raconter ce qui m'est arrivé, mais mon daron m'a cramé et me dit... il m'insulte, mon père il m'insulte et il me dit on a essayé de t'attraper, on n'a pas réussi. Je dis comment ça et tout, tu vois. Et en fait dans la 405 c'était mon grand-oncle avec son frère, donc mes deux grands-oncles qui ont vu la voiture de ma grand-mère et ils ont appelé mon daron pour me dire oui, il y a ta mère, elle est sur l'autoroute en train de faire du 200 km/h, qu'est-ce qu'on fait? Et il a dit attrapez-le, c'est mon fils, tapez-le, attrapez-le, tuez-le, il a volé la voiture, il s'est enfui. Et ils étaient en train de me courser et moi je croyais le mec qui faisait la course comme ça.
Bon voilà, je te la raconte mal, mais c'était une anecdote sympathique. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est une légende dans la famille, tu vois. C'est voilà, et c'est véridique, hein, c'est véridique. Putain, il y a quelqu'un là. Oh, c'est chelou, il y a 2 personnes qui rentrent dans le tunnel. Nani? Oh, c'est chaud. En plus, il n'y a pas de trottoir dans le tunnel. Ils sont chauds. Alors là, on est vers Neuilly, la Défense, Neuilly. Très beau bitume, comme vous pouvez le constater. On m'a demandé plusieurs fois pourquoi je faisais pas beaucoup de vidéos, etc. Parce que franchement, ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai pas... alors, si je compare par rapport aux mastodontes du net, GMK, Akram, enfin c'est du game de la voiture, c'est vrai que j'ai pas énormément d'abonnés. Après, bon perso, je m'en fous entre guillemets quoi. Mais ça me fait plaisir parce que beaucoup me demandent ouais pourquoi tu fais pas beaucoup de vidéos, fais-en plus, continue, etc. Nanana. Après je bosse vraiment beaucoup et donc c'est difficile de concilier les deux, tourner le véhicule, le présenter, ensuite faire le montage vidéo, ensuite voilà, le mettre sur la plateforme YouTube, etc. Ça prend beaucoup de temps, donc j'essaye de faire au moins une vidéo par mois. Comme ça me prend pas trop de temps perso parce que je fais énormément de rasso. Alors je bosse beaucoup et je fais énormément de rasso, donc ça veut dire que si je dois faire plus de vidéos, je vais avoir moins de temps à titre perso et je veux pas que ce soit une comment on appelle ça, je veux pas que ce soit une contrainte de faire des vidéos sur YouTube. Je veux toujours que ça reste un plaisir et ça c'est super important. Le mec à côté il est en train de me regarder, il doit se dire putain c'est un malade la vie s'il parle tout seul, il a une caméra sur sa tête. Donc j'espère vraiment que l'angle de vue est bien comme ça. Bon, je vais enlever les musiques de Senseiya là. Voilà. En tout cas, c'est un très beau manga si vous avez l'occasion de regarder. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Ouais, bah du coup, le 35i, j'avais fait une vidéo vers le mois de janvier. J'avais décidé de le vendre prochainement. Donc là, je vais attendre la fin du confinement et je vais le mettre à vendre. Je ne sais toujours pas vers quel genre de véhicule partir. Je voudrais un coupé, propulsion ou 4 roues motrices, avoisinant les 400 chevaux. Ce serait bien pour moi. Oh, en parlant de chevaux. Alors les gars, il y a un truc de ouf, mais ces derniers temps, à chaque fois que j'allume YouTube, forcément, tu sais, je regarde beaucoup de vidéos de voitures, surtout hollandaises, allemandes, etc. Là, tu sais où ils font les tops en mode dragster, BM135i, classe A45 AMG et tout. Bref, beaucoup de recommandations de vidéos de voitures. Donc, il y a je vois du G3 Adrien, du GMK, du Akram, etc. en suggestion. Alpha Delta aussi, qui est Alex, le pote à Akram, qui a fait une chaîne, je savais même pas, c'est un truc de ouf. Et je me disais, mais enfin, je regarde que les miniatures. Et tu sais, tu vois la plupart les mecs, tu sais, avec une tête, avec des dessins, une bombe, oh missile, sol, oh j'ai fait caca, c'est de la merde. Je vois la vidéo, enfin, tu sais, tu vois la vidéo, elle dure 6-7 minutes, tu te dis putain, mais comment tu veux que le mec il te présente une voiture en 6-7 minutes? C'est vrai, moi je fais des vidéos qui sont longues, mais j'essaye de donner un maximum d'infos sur la voiture. Mais en 6-7 minutes, tu veux voir quoi? Et du coup, je me suis dit putain, on dirait que c'est des trucs genre putaclic quoi. Franchement ça me vénère de ouf. Mais je te parle pas, ça me vénère genre en tant que youtubeur etc. Je m'en fous. C'est pas. Mais en tant que personne, tu vois, aimant les voitures, il n'y a pas que la puissance. Moi voilà, c'est vrai, je vous dis à l'instant, ouais, j'aimerais bien une voiture à peu près 400 chevaux et autres. C'est vrai, certes, mais j'ai eu en tout 16 ou 17 voitures. Franchement, j'y suis allé progressivement dans les voitures. J'ai commencé avec ma première voiture, c'était 110 chevaux, Mégane 1 phase 2 coupé 1,6 litre 16 soupape. Ah, une vraie caisse, franchement moche, mais un super moteur pour l'époque. Et j'ai commencé avec ça, ensuite j'ai évolué, après j'ai découvert les propulsions, j'ai eu du CLK, du MR2, du E36, du E30, tu vois, et j'ai évolué petit à petit en termes de puissance pour m'adapter, pour connaître les voitures et pas c'est pas j'achète une voiture 100 chevaux un an après bim j'ai 400 chevaux dans les mains. Non, parce que
c'est pas bon. T'as pas, tu vois, t'as pas de plaisir. Mais moi, justement, j'ai pris beaucoup de plaisir avec mes anciennes voitures. Donc aujourd'hui, je cherche les voitures où j'ai toujours du plaisir, mais avec plus de puissance. Forcément, j'ai pas envie de redescendre, tout simplement. Mais du coup, j'ai l'impression, en regardant comme ça quelques petits trucs à gauche, à droite, que le plaisir pour certains se font que dans ah, j'ai une grosse bite, j'ai 500 chevaux. Ok, t'as 500 chevaux, d'accord. Comment est ton châssis? Ton châssis est-il performant? Est-il convenable? Ne serait pas performant, mais ne serait-ce que convenable, tu vois. Par exemple, moi, le 35i, c'est une très bonne voiture. Quand tu es en stage 1, parce que c'est un N55, tu as 360 chevaux. Mais je sais qu'au niveau du châssis, tu vois, tu es au max, tu pas sur du M. Et encore, les M, ce sont pas les meilleurs châssis. Tu vois, par exemple, RS de chez Renault Sport, ce sont d'excellents châssis. Ils pourraient augmenter leur puissance, le châssis sera toujours aussi bon. Parce que il est très rigoureux, tu vois. Il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de stabilité et autres. Alors que dans beaucoup d'autres marques, tu n'as pas ça. Bref, et du coup, bah, moi ça m'agace. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Mais en tout cas, moi ça m'agace. Ces trucs-là. Missile sol-sol, je me suis fait caca dessus. Et machin. Ah, tu t'es fait caca dessus, bah ne fais pas ça alors mon pote. C'est que tu n'as pas le cœur à avoir une voiture puissante. Si tu vois, par exemple, moi je suis là, je te fais ça comme ça, tu vois. Hop là. Tu t'es fait caca dessus, ma gueule. Roule en Fiesta TDCi, tout simplement, 90 chevaux. Ça suffira. Ou nous fais pas de vidéo pour nous dire que tu t'es fait caca dessus. C'est chum, ça sert à rien. Ah, vous avez compris, ça m'agace. Ça m'agace. Je sais, je pars dans tous les sens dans cette vidéo. J'ai aucun fil conducteur. Et voilà, si ça vous plaît, bah, franchement tant mieux. Ça vous plaît pas, bah, vous enlevez la vidéo, hein, simplement, hein, pas de problème. Hein. Ah, c'est comme les gens qui t'insultent. Assassin de la route, tueur. Il y en a un qui m'a dit... attends, il y en a un, il m'a dit quoi un jour il y en a un, qu'est-ce qu'il m'avait dit déjà? Il m'a dit... Je sais plus ce qu'il m'a dit. Mais bref, il y en a eu. Après, c'était surtout au début, tu vois, où les mecs, tu sais, ils insultaient un peu assassin, tueur, va sur circuit pour rouler comme ça, etc. Alors les gars, tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, ok. Après, t'en as même d'autres, oui, viens quand tu veux, etc. Écoute mon pote, moi je me cache pas, regarde l'environnement où je suis, etc. Tu vois à peu près où j'habite, je suis facilement retrouvable. Donc voilà, tu sais où me trouver. Moi, tu veux taper la course avec moi, moi il n'y a aucun problème, hein. Franchement, moi je suis là pour ça, hein. D'ailleurs, je sais que je me suis fait virer de plusieurs groupes. Enfin d'ailleurs je sais, d'ailleurs c'est vrai, je me suis fait virer de plusieurs groupes parce que... Oh, c'est un bon son ça, Joker Las Vegas. Parce que des groupes se disant sportifs, voitures puissantes, faisant des road trips, etc. J'aurais proposé de faire des courses contre nous, le groupe Bittersweet Boys. Et ils ont tous refusé. Ils ont vraiment tous refusé. En me disant, non mais vous êtes des malades, mais t'es un malade, nanani, nanana. Des fois c'est parti loin, hein, ça s'est insulté et autres. Franchement, le milieu de la voiture, oh, c'est un délire, hein. Ah, c'est un game. Franchement, c'est un game. Entre les jaloux parce que ils sont jaloux tout simplement, c'est des connards. Entre ceux qui te veulent du mal, parce que c'est des jaloux tout simplement. Entre ceux qui vivent leur passion de manière chelou, je ne sais que dire. Eh bien, je vais faire ma gueule parce qu'il y a les keufs.
Eh bien, je ferme ma gueule parce qu'il y a les keufs. Tu sais, le mec qui commence à s'énerver, s'embrouiller tout seul, il voit les keufs, il ferme sa gueule. Oui, miaou, miaou. La petite Fiat 500 Abarth, ça. C'est sympa ça. Ils font des bruits super, les Abarth. Ils sortent de leur 1,4 litre un bruit fantastique. J'y vais tranquillou. Parce que moi, avec la tête que j'ai, la voiture que j'ai, je me fais contrôler direct. Putain, il est parti loin le Fiat 500. On va essayer de le rattraper un peu. Il était pas très loin en accélérant un peu. Hop, il accélère. Regarde comment je vais lui passer sous le nez. Coucou. Et voilà, c'est réglé. Bon, je me casse d'ici avant qu'il y ait les keufs. Un signalement sur le périph' ou un truc comme ça. Tu vois, j'ai ralenti, il veut plus me dépasser maintenant. Vas-y, dépasse, oh, je ralentis là. Je vais vous faire écouter le bruit de la barque, il était joli. Non, il veut pas me dépasser. Il veut pas, tant pis. Je sais même plus ce que je vous disais, mais en tout cas je vous le disais. Allez, on va sortir. Je vais marquer un signal, je vais voir s'il va me suivre ou pas. Parce qu'il veut pas me dépasser. Putain, pourtant j'ai ralenti là, dépasse-moi ma gueule. Bon, tant pis. Moi j'adore ça, tu vois. Après voilà, il n'y a rien de méchant, c'est gentil, on sait que c'est une Fiat Abarth. Ça c'est un 35i, le 35i est plus puissant. Mais voilà, tu vois, le mec il est joueur, il s'amuse tout seul, au moins il s'amuse avec quelqu'un. Moi aussi je m'amuse tout seul, amusons-nous ensemble. Et moi j'adore ça, quand il y a des voitures sportives, etc. Mais genre la voiture elle est plus puissante que moi, moins puissante, je m'en fous complètement, hein. Moi le mec qui veut s'amuser, je m'amuse. Après voilà, t'as une voiture sportive, entre guillemets, donc fais pas genre tu roules toujours à 40-50. Tu vois, c'est comme quand t'achètes des voitures sur le bon coin, entre guillemets sportifs. Le mec, oui, voiture jamais maltraitée, etc. Ma voiture n'est pas maltraitée non plus, mais effectivement, je peux rouler fort. Et c'est normal. Parce que si la voiture, tu dépasses jamais 40-50 km/h, bah, elle va s'encrasser au bout d'un moment. Donc, moi, la boîte, elle est chaude, les pneus sont chauds, les freins, la voiture, tout. Donc, oui, effectivement, tu peux accélérer. Il n'y a pas de mal à ça. Tu vois, c'était très bref et tranquille. Voilà. Je me justifie parce que je sais que c'est pas bien, mais ah ouais, ça va faire les choses. Ça c'est quoi? Fremont. Ouais, bon, il n'y a personne qui va faire les choses. Bref, on va rouler tranquille. Donc je sais plus ce que je vous disais, mais ça devait être quelque chose de très très important, si je m'en souviens plus. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Ah ouais, en Ile-de-France en ce moment, les rassos, c'est vraiment la merde, hein. Quand je vous dis la merde, alors on va rouler à droite, il n'y a personne. Quand je vous dis la merde, c'est que c'est vraiment la merde. C'est devenu n'importe quoi. C'est très simple, il y avait des endroits de rassos où c'était fait pour tirer en ligne droite, histoire de voir qui a la plus grosse quéquette, mesurer la puissance de la voiture, etc. Et t'as énormément de gens qui sont venus. Alors, clairement, la voiture, c'est pas du tout le problème, que tu viennes en 106, en Twingo, en Rolls-Royce, en Aventador. Voilà, si t'es passionné, ça fait plaisir. Mais là, le problème, c'est que t'as des petits kékés qui sont venus avec leur vieille voiture de kéké pour foutre la merde dans ces lieux de rassos. Je vais pas dire où sont ces endroits, mais les passionnés d'Île-de-France
le savent et ils ont foutu n'importe quoi. C'est très simple, sur un parking, le mec il te fait des marches arrière, il te fait des drifts ou des burns alors qu'il a une 308. Il te fait des coups de première, deuxième sur un parking de 50 mètres, tu vois, ça veut dire la ligne droite elle est comme ça, 50 mètres. Le mec il te fait des burns entre là, et ici il y a des gens. Donc il suffit d'un coup de volant, le mec, bim, tu lui rentres dedans, tu niques la foule. Et bref, et ça arrivé, et d'ailleurs à quelqu'un que je connais, sa voiture elle a été niquée comme ça, du coup le mec ils l'ont enculé. Mais enculé. Et je comprends, parce que le mec qui vient, il fait le kéké comme ça, et tu vois, il y a des gens que ça agace, dont moi, dont mes potes, et dont la majorité. Mais, comment dire, t'as beau leur dire, ouais, s'il vous plaît, arrêtez les gars, machin, tu sais, les mecs, ils continuent. Tu vois, après, tu vas faire quoi? Tu veux qu'on aille se péta? Ça sert à rien, parce que ça va finir en bagarre. Ça je m'en fous, mais ça va finir en keuf. Un mec il va te niquer, tu vas le planter, ou tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc tu laisses agir jusqu'à que le lieu de Rasso n'existe plus. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui en Ile-de-France. On a de moins en moins de lieux de rassemblement automobile à cause de ce genre de connards qui foutent n'importe quoi. Personne derrière moi. C'est un putain, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une marche arrière. Nani? Putain, je crois qu'il fait une marche arrière parce qu'il s'est trompé de chemin. Il croit qu'il y a un péage ici. Mais il n'y a pas de... Putain. Les mecs comme ça... Mais ouais, il fait la marche arrière. Parce que je croyais qu'il s'arrêtait à la borne, mais non. Il fait une marche arrière parce qu'il pense qu'il a le péage. Mais même si t'as le péage, connard, arrête-toi, c'est super dangereux ici. C'est super dangereux. Putain, quel con, franchement. Ah, ça m'a donné envie de... Ça m'a donné envie de tirer tout ça. Les mecs comme lui qui roulent à gauche là, il n'y a personne. Voilà, tu vois, une petite accélération comme ça un peu de temps en temps. Tranquille. Ni vu ni connu, hop hop, ça y est, tu vois. Voilà, tu te rabats sur la droite. Bonjour monsieur l'agent, c'est pas moi. Pas vu, pas pris comme on dit. Là, je suis vu, mais je suis pas dépassé beaucoup. Je dépasse jamais de manière à ce que je perde de permis. Bref, donc on a de moins en moins de lieux de Rasso. Et ça, c'est vraiment très embêtant en Ile-de-France. À cause de connards. Je comprends que de plus en plus de monde aime la voiture, aime l'auto et tout ce qui va à côté et avec. Et c'est très bien. Mais ma gueule, t'es là, tu viens en Rasso, tu te poses avec ta chicha, tu mets ta musique à fond. Gros, laisse-nous écouter les moteurs. Nous, on veut du calme, on veut de la sobriété, on veut de la... Tu vois, on veut respirer de la gomme, mais propre. Tu vois, pas de la gomme de Twingo en faisant une marche arrière comme ça sur un parking entouré de 200 personnes. Parce que c'est là qu'il y a des problèmes. Oui monsieur, c'est un ras-le-bol. Oui monsieur, voilà. Je fais une vidéo, je raconte ce que je veux, j'ai pas de fil conducteur, je parle sans filtre. Oui monsieur. D'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui font des vidéos. Moi je trouve ça bien. C'est vrai que d'un côté, ça fait beaucoup de choix, ça fait beaucoup, mais je trouve ça bien dans le sens où chacun vit sa passion de la manière dont il veut. Après, le problème c'est que la plupart du temps, et ça c'est comme pour ceux qui créent des groupes automobiles, c'est que vous le créez pour les mauvaises choses. Vous le créez pour faire du buzz, pour vous faire connaître, pour avoir beaucoup de gens qui vous suivent, etc. Il faut pas le faire pour ça. Parce que si tu le fais pour ça, tu le fais pour les mauvaises raisons et ça va se sentir ou ça va se savoir. Ou au bout d'un moment, les gens ils sont pas dupes, tu vois. Il faut le faire pour des bonnes choses. Parce que ça te plaît. Parce que tu as envie de transmettre quelque chose. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire. C'est vrai que je me répète un petit peu, mais c'est extrêmement important pour moi. Ce truc-là de transmettre. Et pas juste avoir des gens qui me suivent et d'être connu et autres. Non, je m'en fous. Même si franchement, ça me fait plaisir quand je rencontre des gens qui me disent « Oh putain, j'ai vu ta vidéo comme par hasard il y a une semaine et tout, je suis tombé dessus par hasard. Elle était cool, franchement ça fait plaisir et tout. » Bah la première chose que je dis, bah franchement merci, c'est cool, ça fait plaisir et tout. Mais là, une des premières questions que je pose, c'est qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu dans la vidéo.
parce que c'est difficile des fois de se mettre, moi j'essaye de faire le max, de se mettre à la place de la personne qui regarde la vidéo pour qu'elle soit le moins ennuyante possible. Et je sais que j'en ai fait 2-3 qui sont ennuyantes, et c'est pour ça que j'avais pas fait entre guillemets beaucoup de promos sur les réseaux sociaux et autres sur ce genre de vidéos. Mais à ceux qui s'en souviennent ici, c'était embrouillé. Dédicace à toi Didi. Et je pense qu'avec le vent on n'entend pas très bien. Et du coup ce que je disais, c'est que si vous voulez créer des groupes de voitures, des chaînes YouTube et autres, et voilà, tu vois, encore une fois, moi je suis pas le plus gros youtubeur, moi je suis un mini, je suis comme ça, je suis une fourmi. Mais parce que je me considère pas comme youtubeur, je fais autre chose, c'est juste pour transmettre la passion. Voilà, faites-le pour les bonnes raisons, le faites pas pour être connu, mais faites-le pour transmettre la passion automobile à quelqu'un et faire apprendre des choses. Moi-même, j'ai appris énormément de choses depuis Peter Sweet Boys et j'en suis extrêmement content. Donc ceux qui apprennent avec moi, ben, ça fait super plaisir. N'hésitez pas les amis à donner votre avis sur les vidéos de manière générale, sur mes vidéos, sur celle-ci. Voilà, moi je vous dis, j'aime bien savoir, hein, que ce soit positif ou négatif. Après voilà, tu vois, le mec qui t'insulte entre guillemets, bon ça y est, hein, tu vois, au début ça me faisait un peu de mal, tu vois, genre ouais nana t'es un connard, ou la voiture est top mais toi t'es à chier, ou tu sais, au début oh, ça me faisait un peu de peine, tu vois, oh putain mais c'est un bâtard, pourquoi il me dit ça, fils de pute, viens en face de moi, je vais te niquer ta mère, tu vois. Mais maintenant je m'en fous complètement, parce que j'ai compris ce que c'était, et on connaît le milieu des rassos et tout le tralala. Bon bah ça va faire bientôt 1 heure que je suis en train de faire cette vidéo. Ah franchement j'en avais besoin, j'avais envie de sortir là, ça fait 1 mois de confinement. J'avais envie de sortir un peu, faire tourner un peu la voiture. J'ai plein franchement j'ai plein d'idées de vidéos en plus, mais je sais qu'ils plairaient parce que ce serait génial. J'ai une série, enfin une sorte de mini-série. Putain, attends, je vais où là? Faut que je rentre moi. Enfin bref, j'ai plein de choses à faire sur YouTube, et je sais que ça plairait et ce serait vraiment génial. Et pas que pour les passionnés, mais pour tout de manière générale quoi. Et putain, je suis en train de chercher ma bouteille d'eau. Pourquoi il me regarde celui-là? Son 4x4 hybride là. Putain, j'ai fait tomber ma bouteille d'eau les gars, elle est où? Ah, fait chier. Là ça devait être quand j'ai accéléré. Attends, je mets le régulateur. Voilà. Hop là. Cette cascade est faite pour un professionnel, surtout ne la refaites pas chez vous. Comme notre Top Gear. Et d'ailleurs Top Gear, cette émission, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aimais beaucoup la version anglaise, du coup ils ont arrêté, après il y a eu la version française qui est arrivée, donc forcément en tant que passionné tu regardes, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est bien, hein, franchement ce qu'ils font c'est intéressant, mais ils parlent pas de voitures assez qu'on peut acheter, je trouve, c'est ça qui est dommage. Franchement c'est vraiment dommage, ça manque de ça je trouve. C'est que même Direct Auto, Turbo, j'ai arrêté de regarder ce genre de choses depuis bien longtemps. Parce que tu trouves pas ce qui t'intéresse dedans. Voilà, le mec il te parle du confort et tout, oui effectivement c'est important, mais il y a toujours cette histoire de châssis, de plaisir à la conduite que tu retrouves pas dans leurs vidéos. C'est dommage. Je trouve ça dommage. Putain, le mec il fait que des critiques depuis tout à l'heure. Il a fait une vidéo que pour critiquer. Ah, je suis aigri. Ça y est, tu vois, t'es aigri, t'as envie de te péter. Tu vois. Non, je plaisante bien évidemment. Non, je plaisante, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile de trouver du bon contenu. Même moi, hein, je sais que je suis pas au top. J'essaye de faire le max, hein, mais voilà, il manque peut-être de l'expérience, plus de choses, etc. Mais
si vous avez des bonnes chaînes, franchement n'hésitez pas. Par exemple hier j'ai découvert, c'est tout con hein, tu vois, hier on était je sais plus le 24, 25, 26 avril, 27, j'en sais rien, et j'ai découvert une chaîne qui s'appelle GDB. Et tu sais, c'est des vidéos, il y a écrit t'as 5 minutes. Et je regardais la vidéo sur le M5, t'as 5 minutes pour la M5, et il t'explique la M5, l'histoire, etc. Et putain, j'ai trouvé ça franchement génial. C'était vraiment super cool. Et tu vois que les mecs, ils ont des moyens, tu vois. Tu sais, il a un fond d'écran, machin et autres. Non, non, franchement, c'est super bien fait. Donc, c'est vrai qu'en fouinant un peu, t'as moyen de trouver des vidéos de qualité et qui t'apprennent des choses. Et c'est, je pense, le plus important. Bon, bah, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas franchement à me dire ce que vous en avez pensé. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos où je suis en solo et je parle. Mais j'aimerais bien, honnêtement j'aimerais bien. Après, est-ce que ça vous plaît ou non? Si ça vous plaît pas, bah... peut-être que je continuerai quand même, hein. Si ça vous plaît, tant mieux. Mais n'hésitez pas, après c'est vrai que je l'ai fait vraiment en freestyle, hein. Ça veut dire, voilà, hier soir j'étais en train de me dire, putain vas-y j'ai envie de me faire une vidéo en solo comme ça. Tu vois, j'étais en train de réfléchir et tiens on va sortir ici. Et c'est pour ça que bah, là je suis en train de la faire. Donc c'est vraiment parti sur un coup de tête. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des suggestions, franchement je suis vraiment tout de suite pour... et plutôt ouvert par rapport à ça. Pour prendre des critiques et autres pour m'améliorer. Voilà, ce qui est important dans la vie, une des choses importantes, c'est de savoir se remettre en question constamment, de manière générale, et il n'y a que comme ça qu'on progresse. Et je fais partie des personnes pensant comme ça. Bravo le camion. Ah, McDonald's, putain, les bouchons qu'ils ont fait dans le 7-7 là pour le McDo, énorme, incroyable. Ah, vous avez la dalle hein, les gens, hein. Ça se voit, hein, dès que McDo il ouvre, ah, on y va direct, hein. Dédicace à toi mon petit Axel. Et voilà, donc à la fin du confinement, j'espère, enfin il y aura beaucoup de voitures et beaucoup de vidéos qui vont venir au courant de l'année, parce que il y a plein de voitures à filmer. Et je vais prendre du temps franchement pour le faire, parce que ça y est, j'ai cette envie là, j'ai envie de reprendre un peu. Donc je vais essayer de concilier ça entre le boulot, les rassos, les sorties, madame, la famille et YouTube. Je vais essayer de faire le maximum. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Allez, soyons fous, je vous fais des bisous. Ça me fait plaisir, j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin sans faire avance rapide et autres, bah vous êtes des guerriers. Franchement, vous avez mon respect, je vous dis bravo. Et voilà. À ceux qui ont regardé jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre la petite bécane que j'ai achetée. CB1000R. Elle fait 106 chevaux car elle est bridée. Normalement elle fait 125 d'origine, mais comme elle n'a pas d'ABS, elle est bridée. Franchement elle est très très belle. J'aime beaucoup. Elle fait un bruit, c'est El Diablo. Je te montre l'autre côté. Voici l'autre côté. Donc bon, j'ai mis des stickers, là je suis en train de voir ce que je vais faire dessus esthétiquement. Je te fais écouter un peu le bruit. Et c'est une dinguerie, hein. Donc voilà. Le petit stickers Batman des familles. Bon allez, à bientôt.